tous et bienvenue dans votre émission Fil d'encre, votre émission littéraire qui permet de sortir la littérature gabonaise des catacombes de l'oubli et de l'indifférence dont elle est victime de la part d'un certain public. Pour y parvenir aujourd'hui, nous recevons l'auteur gabonais Edmond Okinwele Nkogo, ingénieur de profession, a occupé successivement plusieurs fonctions au Gabon, dans le privé et parapublic, ainsi que dans la haute administration, en qualité de président du Conseil économique et social de 1993 à 1997. Monsieur Okinwele, auteur de l'essai intitulé « Déficit démocratique et mal développement en francophonie » avec comme sous-titre « Quand nos dirigeants ne peuvent plus ». Publié aux éditions L'Harmattan en 2019, cet ouvrage a été préfacé par l'ex-secrétaire général de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, le Sénégalais Abdou Diouf. À noter que cet entretien doit se faire en deux parties. Pour cette première, Monsieur Okinwele, bonjour. Bonjour, M. Madiala. Déjà, félicitations pour cet ouvrage et merci encore de nous avoir reçus. Mais vous êtes chez vous. Soyez les bienvenus. Alors, première question. Vous dites, en France comme en Afrique francophone, le modèle démocratique présidentialiste français de la Ve République sécrète de plus en plus d'abus de pouvoir, des inégalités insupportables et des animosités allant parfois jusqu'à la violence. Comment soutenez-vous cela? Mais moi, je parle des faits. Je parle des réalités. Je crois que tous les Gabonais, toutes les personnes qui vivent dans les pays francophones, en Afrique, même en France, voient que beaucoup de choses ne marchent pas. Je prendrai le cas dans la plupart des domaines aujourd'hui. Qu'on soit en France comme en Afrique, tout le monde dit que le niveau d'éducation scolaire a baissé. Quand on arrive en Afrique, des choses qui marchaient bien avant ne marchent plus. Je prends le cas des routes chez nous. Avant, quand je suis arrivé au lycée dans les années 65-66, la route Kango-Libreville était bitumée. On l'a déjà bitumée 2 fois. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à aller à Kango. C'est des bourbiers. Donc, ça ne marche pas. L'éducation des enfants. Moi, j'ai eu la chance de naître avant les indépendances. Je peux vous dire que l'éducation que les enfants avaient n'est plus la même qu'aujourd'hui. Quand on était jeune, vous rentrez dans un bureau, vous pouvez vous asseoir, mais si quelqu'un de plus âgé que vous arrive après vous, vous êtes obligé de vous lever. Les parents n'ont même pas besoin de vous dire levez-vous, laissez. Non, c'est votre devoir. Dire bonjour. Ces bonnes habitudes ont été perdues. Je vois dans le domaine aussi de la formation. Toutes les grandes écoles qui ont été créées au sorties de l'indépendance un peu avant, au Gabon, ont fermé. Tous les centres de formation professionnelle, chez moi, au Lintem, le centre de formation d'agriculture a fermé. Les écoles de santé dans toutes les provinces, les chefs-lieux de province, les INSA sont fermés. L'école des postes a fermé. Je continue à dire, Air Gabon a fermé. Sogatra, on a du mal. Alors, ce sont des faits et nous voyons, je ne vais pas vous parler d'abus de pouvoir, nous-mêmes nous voyons des abus de pouvoir. Je n'ai pas envie de vous dire, l'actualité nous le montre. Comment un directeur de cabinet va se mettre à la place du calife, faire des tournées républicaines. C'est ce qu'on appelle des abus de pouvoir. Donc, les violences, je n'ai pas besoin d'en parler. On vient de vivre ces derniers temps des violences où malheureusement on a tué des gens parce que il y a une psychose dans les gens aujourd'hui, des gens qui n'avaient commis aucun crime, qu'on est allé lyncher parce que les gens ont peur. Donc je n'ai pas vous dire en France, puisque la France qui est notre modèle, en France vous avez vu le conflit des gilets jaunes. Aujourd'hui vous voyez le conflit des retraites. Le problème est simple. Dans les pays francophones, d'après ce que j'ai étudié dans les 5 ans qui viennent de passer, dans les pays francophones, il y a un grand décalage entre les attentes des populations et les actions et les décisions des dirigeants.
Par exemple, si les gens au Gabon veulent l'eau, au lieu qu'on nous donne l'eau, on va vous donner la fibre optique. Vous voyez, je crois que tous les peuples du monde, que ce soit en Afrique, en Asie, un peu partout, veulent la démocratie. Mais est-ce que vous avez déjà vu un jour la France ou bien nos pays qui nous ont colonisés arriver pour faire la promotion de la démocratie? Quand ils arrivent, c'est toujours pour intervenir, parce que les armes, la force, ainsi de suite. Alors que les gens veulent la démocratie, les gens veulent élire leurs responsables. Donc, je parle des faits. Je ne parle pas des discours, parce que là aussi, entre les discours, les maquettes et les faits, il y a une grande différence justement dans les pays francophones. Alors, de ce constat que vous faites, ce constat amer, il serait nécessaire que vous puissiez donner un peu la solution adéquate à ce problème, à ce mal qui mine tout l'espace francophone, aussi bien la France elle-même que les pays d'Afrique francophone. Mais la solution, là aussi, il faudrait que nous essayons de réfléchir, parce que c'est par la réflexion que je suis arrivé à ce résultat. Le résultat, ce que j'ai éprouvé, la cause de ce déphasage entre ce que veulent les gens et ce que leur proposent les dirigeants en francophonie, sont les règles d'organisation et de fonctionnement de notre société. À commencer par la première règle d'organisation et de fonctionnement, qui est la loi fondamentale, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'appelle, la Constitution. J'ai remarqué, en faisant les comparaisons entre les constitutions des pays anglophones, anglo-saxons comme on les appelle, et des pays francophones, qu'il y avait une différence. Et que tous les pays francophones, pour la plupart, fonctionnent avec la même constitution qui nous a été léguée lors des indépendances par le général de Gaulle en 1958. Et c'est cette constitution qui concentre le pouvoir dans les mains du seul président de la République. De Gaulle l'avait fait pour lui-même. Mais il nous l'a légué comme ça. Donc, le président de la République dans les pays francophones, que ce soit au Gabon, que ce soit au niveau du Congo, au Cameroun, n'invente pas. C'est la loi qui lui dit qu'il doit se comporter comme ça, qui lui dit qu'il est le chef du pouvoir politique, du pouvoir législatif. Il est le chef du pouvoir législatif, il est le chef du pouvoir exécutif. Il est le chef du pouvoir, il est le chef du pouvoir judiciaire. Il est le chef du pouvoir économique. Je peux vous donner des exemples rapidement. Déjà, il nomme, dans la Constitution électrique, c'est lui qui nomme la plupart des responsables de ces institutions. Donc, à partir de ce moment-là, et je préfère, d'entrée de jeu, vous avez posé la question, bien dire aux Gabonais pourquoi. Quand De Gaulle arrive en France, au pouvoir en 1958, il trouve un régime parlementaire en France. Le régime parlementaire, d'après mes études, est celui qui donne le plus de démocratie. Parce que tout le monde sait que la définition de la démocratie qui est la plus usuelle, c'est celle de Lincoln, qui est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, qu'est-ce que De Gaulle a fait? Quand vous regardez les constitutions dans les grandes démocraties, les constitutions, nous avons toujours, en titre 1, le Parlement ou le Congrès, c'est-à-dire les représentants du peuple. En titre 2, vous allez avoir l'exécutif, c'est-à-dire celui qui exécute. Ce que nous avons ici au Gabon, l'exécutif au Gabon, c'est le président de la République. Vous avez le président de la République, et enfin, vous avez les autres pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir même du président au Parlement, parce qu'un président dans un régime parlementaire n'est pas le chef de l'exécutif. Il a un rôle d'arbitre entre les problèmes, s'il y a des problèmes entre des institutions. Il a aussi un rôle d'autorité morale. C'est-à-dire quand les mœurs sont en train de mourir, comme on assiste à ça aujourd'hui dans les pays francophones, c'est lui qui intervient pour essayer d'amener ce que c'était la société, ce que les gens veulent. Donc, De Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris donc le chef de l'exécutif qui était lui-même, puisque lui, en plus, c'était un militaire. Il a pris l'institution exécutive, le pouvoir exécutif, il a mis au-dessus du pouvoir du Parlement. C'est-à-dire le pouvoir qui dépend du peuple. Donc, il est au-dessus du peuple.
Donc, il est au-dessus des lois. C'est pourquoi que les gens s'étonnent parce qu'ils n'ont pas bien approfondi la question de voir que souvent, le président de la République peut changer la Constitution rapidement parce que il est au-dessus. Il a de telles prérogatives jusqu'au point d'être Dieu le Père. Le discours, c'est que lui, il est au-dessus de la loi. Mais dans les pays francophones, le président de la République, c'est la première institution. Le Parlement, c'est la deuxième. Quand vous voyez la hiérarchie, le chef, c'est ça. Hein? Donc, le problème de fond, il est là. Ce qui fait, c'est que dans les pays francophones, j'ai l'habitude de le dire, nous marchons sur la tête. L'exécutif, qui sont les membres, sont au-dessus, commandent la tête. Vous voyez, nous avons la charrue qui est avant les bœufs. Puisque c'est le peuple qui doit tirer la société. C'est le peuple qui doit tirer, dire au président, voilà où on part. Mais dans les pays francophones aujourd'hui, c'est le président qui dit, voilà la route. Donc finalement, on ne respecte pas les principes de la séparation des pouvoirs, cher à Montesquieu, en fait. Surtout de la démocratie. Et comme vous parlez de Montesquieu, vous savez bien ce qu'a dit Montesquieu. Montesquieu a dit, il est naturel pour tout homme qui a le pouvoir de chercher à l'augmenter. C'est ce qu'a dit Montesquieu. Si on n'y met pas des contrôles... Il faut les contre-pouvoirs. Il faut des gens, il faut des lois qui lui empêchent de faire ce qu'il ne doit pas faire. Vous comprenez? Donc, le problème de fond qu'il faut d'entrée expliquer aux gens, c'est que moi, je propose le changement du système. Un système, c'est quoi? Un système, c'est l'ensemble des lois et des règles qui organisent et qui font fonctionner la société. Il y en a trois systèmes. Lesquels? Vous avez d'abord la dictature, c'est un système. Vous avez l'autoritarisme, c'est un système autoritaire. Et vous avez la démocratie. 95% ou 98% des pays dans le monde, des 152 ou 160 pays, ont choisi la démocratie. Le Gabon l'a choisi. La France l'a choisi. Les États-Unis l'ont choisi. Parce que c'est le meilleur système, d'après des gens comme le Churchill, qui ont été des grands types dans ce monde, des grands politiciens. Churchill dit, la démocratie est le moins mauvais des systèmes quand on a essayé tous les autres systèmes. Donc c'est ce que tout le monde a pris. Donc les trois systèmes sont dictature, système autoritariste et démocratie. Après maintenant, en dessous de cette démocratie, vous avez ce qu'on appelle les régimes. Vous avez 2 ou 3 types de régimes dans cette démocratie. Vous avez le régime parlementaire qui est utilisé par la Grande-Bretagne, l'Angleterre, les États-Unis. On enlève un peu les États-Unis, je vais vous expliquer pourquoi. L'Allemagne et la plupart des démocraties dans le monde ont des régimes parlementaires. D'ailleurs, quand vous avez le classement des démocraties, les gens peuvent aller dans Google ou bien dans Internet, ils verront que les régimes parlementaires dans le classement des démocraties dans le monde sont en tête. Et ce sont d'ailleurs les pays scandinaves. Les gens ne le savent pas, mais il faut le leur dire. Et vous voyez que la plupart des gens, donc j'ai dit, il y a le régime parlementaire, après le régime présidentiel. Le régime présidentiel, c'est ce qui est utilisé aux États-Unis. Les Américains ont le régime présidentiel. Et le régime présidentiel, la différence avec le régime parlementaire pur, c'est que dans le régime présidentiel, la séparation des pouvoirs est rigide. Vous qui parlez de Montesquieu, de séparation des pouvoirs. C'est-à-dire, quand vous avez une institution comme le président de l'exécutif, le président de la République, le Parlement ne peut pas, pendant le mandat, agir sur le président. Et le président ne peut pas agir sur le Parlement. Il ne peut pas imposer sur le Parlement comme cela se passe dans les régimes, dont le dernier régime, c'est le régime présidentialiste, que les pays francophones ont aujourd'hui. Vous voyez que tout le monde se plaint que dans les régimes francophones, la justice aux ordres, l'économie, c'est le président qui donne les marchés, peut-être pas directement, mais quand vous regardez bien, indirectement ou directement, tous les pouvoirs sont dans les mains du seul président de la République. Et c'est ce qui fait des abus. Je vous donne un exemple, vous qui parlez de Drouat et de Montesquieu. Un journaliste français, je crois qu'il s'appelle Monsieur Créti,
la dernière fois, LCI a dit ceci. Il a posé la question à un journaliste, mais lui-même aussi expert et journaliste, il dit, mais est-ce que vous pouvez me dire dans le monde, quel est le pays où il y a autant d'hommes politiques qui sont mis en examen que la France? Dans quelle démocratie dans le monde? Est-ce qu'aux États-Unis, il y a autant d'hommes politiques qui sont mis en examen? Est-ce qu'en Angleterre, il y a autant d'hommes politiques? En Allemagne, en Espagne, au Portugal. La France bat le record. En France, 2 présidents de la République sont mis en examen. Le défunt Chirac et le président Sarkozy. Ne parlons plus des autres. Fillon qui va passer dans quelques jours. La plupart des gens, Cahuzac, ainsi de suite, on peut les citer. La liste est longue, ça n'en finit pas. Donc, pour vous dire que ce système présidentialiste que j'ai découvert, qui est la cause de nos souffrances, doit être changé. Il faudrait qu'on explique aux Gabonais, d'abord, qu'est-ce que c'est ce système présidentialiste? Parce que beaucoup de gens ne lisent même pas la Constitution. Ils en parlent sans la lire. Hein? Donc, ce système présidentialiste est celui où, j'ai l'habitude de le dire, le président de la République est même au-dessus de Dieu. Il fait des choses que Dieu ne peut pas faire. Hein? L'exemple que je donne pour rigoler un peu, supposons que je vais être ministre au Gabon, je vais prier à Saint-Pierre pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis je suis pas ministre. Mais si dans la nuit, je vois mon petit frère Ali Bongo, on se voit, je dis, mais attends, tu m'as oublié, tu sais que j'étais avec ton père, avec papa et tout ça là. Et il dit, ah, attends, prochain remaniement demain là, tu es ministre. En 2 semaines là, Ali peut faire que je sois ministre. Ce que Dieu peut-être n'a pas pu faire pendant 8 ans, que je prie. Est-ce que vous voyez? Bon, il y a d'autres images comme ça, mais je peux vous dire que c'est ça notre problème. Parce que quand vous avez trop de pouvoir, il est difficile, c'est comme quand vous êtes en abondance. Pourquoi une des raisons aussi pourquoi les pays francophones d'Afrique centrale vont les plus mal? Parce qu'on a eu trop d'abondance de richesse. Et quand on ne gère pas bien l'abondance. Donc c'est comme le pouvoir, quand tu as trop de pouvoir, tu ne sais plus les gérer. Et en allant davantage dans la lecture de votre ouvrage, on constate que vous mettez un accent sur la renaissance culturelle, vu que vous affirmez cela, la destruction des cultures traditionnelles africaines pendant et après la colonisation a conduit la concentration excessive des pouvoirs et des contre-pouvoirs sur le seul président de la République. Comment est-ce possible? Je crois que là aussi, c'est des choses qu'on a perdues. Il faut que nous, les jeunes, nous allons de plus en plus voir les anciens, voir ce qu'on appelle les sages, les vieux. Et vous constaterez que dans mon livre, j'ai fait 43 interviews enregistrées à nos aînés. Et je peux vous dire qu'une des personnes qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est le ministre docteur Benjamin Goubou, avec qui j'ai parlé pendant 3 heures à Mayumba, et qui m'a raconté des choses que je ne connaissais pas. Et je peux dire que les Gabonais qui sont nés après l'indépendance, surtout dans les années 70-80, n'ont pas connu comment fonctionnait la société gabonaise. Le défunt président Obuligende, que j'ai interviewé 1 an ou 1 an et demi avant sa mort, nous avons parlé de ça pendant 3 heures. J'ai été au Cameroun, chez les Bafous, les rois des Bafous, chez les Asika, les Mienè, les Pongoué. Je me suis informé chez nous dans nos villages comment la société gabonaise fonctionnait avant. Et moi-même, j'ai vécu un peu parce que je suis né en 54. Mais je peux vous dire que dans aucune de ces sociétés anciennes, le pouvoir n'était concentré dans les mains d'une seule personne. Il n'y a pas quelqu'un qui avait droit de vie et de mort sur tout le monde. Tous les rois n'étaient là que pour faire l'arbitrage. Les rois, c'est ce qu'on appelait les chefs. Ils sont là pour faire l'arbitrage. Il y a un problème, on vient les voir, tel et tel sont en problème. Il écoute celui-là, il écoute celui-là, puis il dit, bon, écoutez, voilà. Mais les chefs, dans nos sociétés traditionnelles, n'étaient pas jugés partis comme aujourd'hui, où le président de la République est en même temps arbitre, en même temps, pratiquement, je dirais, entraîneur d'une équipe. Comment voulez-vous en football que l'entraîneur d'une équipe soit en même temps l'arbitre du match? Ce match, son équipe va forcément gagner. Ce sont des exemples de... par exemple, chez les Bafous au Cameroun,
il y a un chef qui est entouré de 9 sages. Et je peux vous dire que c'est ces sages qui dirigent, chacun amène, ainsi de suite. Moi, je suis écan, fond. Mais l'Umvet trace la culture, sont les épopées du Umvet. Akomamba n'était pas le chef suprême d'Engon. Engon, les pouvoirs étaient partagés en 4. Tout ça là, j'en parle dans mon livre. Et chacun était chef dans son pouvoir. Celui-là était chef de l'armée, celui-là chef de l'économie, celui-là chef des soins, des médicaments, celui-là chef des événementiels. C'est pas Akoma qui décidait tout. Donc, dans aucune société traditionnelle que j'ai eu à prendre pendant les 5 ans que j'ai fait mon livre, il n'existait aucun chef n'avait le pouvoir suprême, pouvoir de vie et de mort sur des gens. Or, aujourd'hui, à quoi on assiste? Je suis président de la République, je suis de Oyem. Dès que je suis président, demain vous allez voir, à Oyem, toutes les maisons vont monter. On va faire un aéroport international, on va faire un hôpital international. Mais non. Mais là, il y a comme un problème de politique d'aménagement du territoire, en fait. Non, d'abord de partage. Parce que là aussi, vous me donnez l'occasion de bien définir. Si j'avais un seul mot pour définir la démocratie, je dirais c'est le partage. Le partage. La démocratie, c'est savoir partager. Partager le pouvoir politique. Partager le pouvoir économique. Partager le pouvoir, tous les pouvoirs qui arrivent après. C'est le partage. Les problèmes que vous soulevez sont des problèmes, je dirais, de développement. Parce que quand moi j'ai écrit mon livre, j'ai d'abord cherché à savoir pourquoi nous ne sommes pas développés. Pourquoi on construit les choses aujourd'hui, demain ne marche plus. C'est ça que je voulais savoir. Et j'ai vu que cette démocratie aura du mal à se mettre en place parce que politiquement, il n'y a pas de partage. Je ne sais pas si je m'explique bien. Donc, les problèmes de territoire dont vous parlez, par exemple, dans ma proposition de changement de système, de régime, dans ma proposition, je veux un système parlementaire et on a créé le fédéralisme comme l'Allemagne. Avec le fédéralisme, vous arrivez à mieux partager les richesses sur tout l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, quand je vais dans nos villages, les écoles sont pratiquement abandonnées. Les hôpitaux sont abandonnés. Parce que tout le monde a quitté le village pour venir à Libreville où il y a tout le pouvoir. Et pourquoi les gens viennent à Libreville chercher le pouvoir économique? Tous les pouvoirs sont à Libreville, pouvoir politique, pouvoir économique, tout. Pourquoi? Parce que 95%, là aussi j'en parle dans mon livre, 95% du budget du pays est décidé et dépensé à Libreville. Libreville consomme pratiquement, la zone de Libreville consomme pratiquement 95% du budget du Gabon. Par très peu de personnes en plus. Mais dans un cercle qui environne 22 km² seulement, même parce que quand vous êtes même Libreville, dès que vous êtes en Toum, vous ne voyez plus les Sassa même. Personne ne s'occupe des Sassa. Au 17 août, nous mettons les drapeaux le long du bord de mer. Est-ce qu'on met les drapeaux sur la route qui va à Sassa? Il n'y a même pas de lumière et personne ne s'en occupe. Vous voyez? Donc, il y a un problème de fond c'est qu'il faut changer ce système, il faut changer, pas le système, il faut changer ce régime. Et donc, l'ensemble des lois qui organisent et qui font fonctionner notre société aujourd'hui sont à changer. Cette constitution présidentialiste qui nous a été donnée lors des indépendances par la France doit être changée. En démocratie, puisque nous avons changé dans le système, on a choisi la démocratie, c'est le peuple qui a le plus grand pouvoir. C'est le peuple qui décide, qui réfléchit, qui décide au Parlement. Et l'exécutif, qui est le chef du gouvernement, le Premier ministre, dans un régime parlementaire, exécute. C'est ça le problème de fond. Il faut qu'on y arrive, parce que sinon, les gens se posent des problèmes d'hommes. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui s'appelle Ali Bongo. Moi, au Kévélé, je dis non, Ali n'est pas bon, je dois le remplacer. Et demain, on me met là, on verra que ça ne va pas aller mieux. Tous les pays, avant, on n'avait pas encore changé beaucoup de présidents, mais la plupart des pays francophones africains qui ont changé de président ont vu que peut-être même l'ancien était mieux. Bon, ça c'est l'Afrique. Prenons le cas de la France. Depuis 1960, la France a changé 8 présidents de la République. 8.
Et les Français, encore aujourd'hui, se plaignent encore de Macron. Et moi, je dis, ce n'est pas un problème d'homme. C'est un problème de système. Le système, à nouveau. À nouveau. Mais à vous écoutez, on peut être tenté de dire que M. Okinwele a des intérêts présidentialistes pour les futures élections présidentielles. Je rigole parce que c'est bien de me poser cette question. Je suis sûr que tous les gens qui me voient me débattre se posent cette question. Même sont même sûrs que Okinwele sera candidat en 2023 aux élections présidentielles. Je peux vous dire que c'est pas ça ma tasse de thé. Pas du tout. Parce que moi, je ne pense pas qu'avec ce système, je pourrais rendre les Gabonais heureux. Et deuxièmement, faisons un peu de fiction, puisque vous voulez parler des choses peut-être qui intéressent les gens. Si demain, ou en 2023, on va au présidentiel, ce Mabia-là, il y aura combien de candidats? Mais comme d'habitude, un homme fleuve. Une vingtaine, peut-être même une trentaine cette fois-ci. Mais, franchement, pensez-vous que si je suis le 32e candidat, ça va changer les choses? Pourquoi pas? Peut-être parce qu'elle ment. Pas avec ce système. Ce que je vous dis, ce que je dis, je l'ai dit dans l'École du Nord ou bien dans Nkoul. Le jour que je soutiendrai le candidat qui va venir avec un nouveau projet de société. Donc, il va venir en disant, je vais donc passer, comme Okinwele se bat depuis, du système parlementaire, du système présidentialiste français au système parlementaire fédéral anglo-saxon. Celui-là, je le soutiendrai. Mais moi-même, je ne serai pas candidat. Je vais décevoir beaucoup de gens parce que des gens se disent, je fais ça. Non. Je leur dis, parce que d'abord, ça ne servira à rien. Je serai le 25e ou 26e candidat. Ça ne changera rien. Ça fait même partie des choses qui tuent la société gabonaise. Donc, je ne vais pas faire quelque chose que je reproche déjà aux gens. Je ne le ferai pas. Mais par contre, quand la personne qui viendra pour changer le système, qui va faire la transition, va faire cette transition, ça veut dire quoi? On va mettre en place une constituante qui va réfléchir sur la nouvelle constitution, parce que celle-là ne sera pas la constitution anglo-saxonne comme elle est chez les Anglais ou chez les Allemands. On va y mettre dedans ce qui vous tient à cœur, la culture, les valeurs positives de la culture gabonaise qui nous viennent de nos ancêtres et que la colonisation et la néocolonisation actuelle a détruit. Donc, on va essayer de prendre ce qui est positif et on va le mettre dans la Constitution pour que cette Constitution soit vraiment gabonaise, soit le mieux adaptée possible. Merci, Monsieur Okinwele. Nous voilà arrivés au terme de la première partie de cette émission. C'était Monsieur Edmond Okinwele, auteur de l'essai intitulé « Déficit démocratique et mal développement en francophonie », avec comme sous-titre « Quand nos dirigeants ne peuvent plus », publié aux éditions L'Harmattan en 2019. Chers téléspectateurs, nous voilà partis pour une seconde émission après celle-ci.